Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Anaïs ne sait toujours pas ce qu'on va tourner. Non, je ne sais pas. Je traînais sur YouTube, comme 90% de mon temps. Et je suis tombé sur une vidéo de Sofiane. Alors déjà, si vous connaissez pas Sofiane, allez checker sa chaîne YouTube. C'est une très bonne chaîne pour les passionnés de cinéma et d'audiovisuel. Et il a fait un jeu avec un invité, donc il avait invité masqué. Et le jeu, c'était d'aller regarder des critiques de films, des films que l'invité adorait. Ah oui. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, pourquoi pas regardez les critiques des films Disney, parce que forcément sur le lot, nous on adore les Disney, c'est pas le souci. Dans le lot, dans le monde entier, il y a forcément des gens qui détestent les Disney. Pas, oui. Et je peux vous assurer que j'ai lu des avis, et ça fait mal à nos petits cœurs. J'ai eu mal à mon petit cœur. Nous on va prendre, je pense, un ou deux films chacun, je pense deux films, le temps de faire les critiques. Ok. Deux films qu'on adore, donc moi par exemple je vais prendre déjà deux sur Toy Story. Bah moi j'ai déjà choisi. Oui. Je vais lire les pires critiques sur les films qu'on adore. Ah ok, pas mal. Voilà, je pense qu'on va souffrir tous ensemble. Ouais. Sachez-le, aujourd'hui vous allez souffrir. Ouais. Vraiment. On va rager. Les rageux, c'est le moment. Voilà. On va commencer direct, hein. Tu veux lequel? C'est horrible de dire qu'on va dire du mal de ça. Bah le Roi Lion. Ouf, tu commences direct avec le Roi Lion? Bah oui. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai déjà peur. Alors déjà, quelle note il a? Déjà, il est très bien noté puisqu'il a 3,4 par la presse et 4,5 par les spectateurs, sachant qu'il y a 63 937 notes. Ah oui, ah oui. Ce qui est quand même... Bon, et puis même si je suis pas un très grand fan du Roi Lion, ça reste le Roi Lion. Voilà, c'est le film, quand tu dis Disney, forcément tu penses au Roi Lion. C'est le film de notre génération, fan de dessin animé. Il y a donc 772 notes très positives et 13 critiques. On va donc prendre les 13 critiques les plus dures. Et on va pleurer tous ensemble. Allez, on commence? Allons-y. Alors, on va commencer par un commentaire qui a donc été laissé le 21 janvier 2014. Un héros banal et tête à claque, Simba bien sûr. Ça commence bien. C'est tellement dur. Un méchant ridicule, des musiques horribles. Ok, donc le mec, en une phrase, il a démonté le Roi Lion. Comment tu peux penser ça? C'est pas possible. Et dire que des gens sont fans de ce plagiat. Un plagiat, et oui, plagiat du Roi Léo de Osamu Tezuka. Désolé si j'ai mal prononcé le nom, effectivement, on le sait. L'industrie de ce dernier avec Pixar ne sort que de la bouse depuis La Petite Sirène, mis à part 3 films superbes, Cendrillon en réponse et surtout La Reine des Neiges. Waouh. Alors, comment tu peux dire que le Roi Lion c'est une bouse si tu mets La Reine des Neiges au-dessus? Alors, avec tout le respect que je porte à La Reine des Neiges, mais le Roi Lion reste quand même au-dessus de La Reine des Neiges. C'est le premier quoi, enfin, il l'a démonté. Wow. Après, voilà. Il a pas tort pour l'histoire du Roi Léo. C'est du plagiat dans le principe. Ok. Mais bon, la première phrase du début, moi je suis carrément pas d'accord quoi. Pour ceux qui ont un petit frère ou une petite soeur, c'est énervant quand ils sont obligés de l'accompagner. Bref, ce film ne change rien en 3D et incite des personnes à le revoir plutôt que de regarder un film aimé à 10 ans. Mais sinon, je trouve que pour les petits, c'est très dommage qu'ils le voient en 3D car ça gâche ce si beau dessin animé qui est l'un des grands classiques de Walt Disney. Pourquoi gâcher ce film? Lui, c'est le 3D qu'il a gêné. Ouais, ça va. Un visiteur qui a publié le 13 octobre 2015. C'est-à-dire que le mec, le 13 octobre 2015, il s'est dit, écoute, j'ai rien à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux bien branler? Si j'allais sur Allociné pour critiquer le Roi Lion. Après c'est très bien, attention qu'il y ait des gens qui critiquent et c'est vraiment pas... C'est pas méchant parce que même si on critique par exemple nos vidéos, je trouve ça très bien justement qu'il y ait un retour, justement un retour négatif aussi. Tant que c'est fondé, on va voir si c'est fondé. Je n'aime pas le Roi Lion, je déteste le Roi Lion, je le trouve soporifique, niais, mièvre, surestimé et je n'ai jamais compris l'engouement autour de ce truc. Bon bah déjà c'est déjà plus critique hein. Il y a la critique constructive et la critique critique. Il l'a démonté lui aussi. Exactement comme tous les Disney, ça t'apprend que l'amitié c'est trop cool, tu vois que les moches flippants sont vilains et que tout est blanc ou noir, ça t'apprend à penser noir et blanc mais avec assez de fric pour que ça passe. Ah, Fakouchard qui pète, c'est marrant, techniquement rien à dire, c'est du pur Disney sans la 3D bien sûr, mais il y a encore ces horribles chansons. Non. Horrible chanson, il abuse. Je peux comprendre que les chansons dans les Disney ça soit énervant. Je suis un des premiers à critiquer le fait qu'il y a beaucoup de chansons. Et encore, ils commencent à s'améliorer. Je trouve qu'ils en mettent de moins en moins. Sauf si on prend La Reine des Neiges 2, ils en mettent de moins en moins et je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est très bien. Oui, mais tu ne critiques pas les chansons. Je peux pas critiquer parce que c'est Disney. Enfin, je regarde un Disney, je sais qu'il y aura des chansons. Ça me fait chier, mais je sais qu'il y aura des chansons. Non mais voilà, mais je le sais, tu vois. Mais je peux comprendre que ça saoule. Entendre des gonzesses de mon âge chanter Can You Feel the Love Tonight parce que ça leur rappelle leur zoline enfance sans tenir compte de ce qui est dit plus haut, cela mérite une douche au napalm. Le Roi Lion c'est du vide emballé avec des millions de dollars et des dessins colorés. En somme, le Roi Lion est une œuvre bas de gamme. C'est simplement la conséquence d'une incroyable collecte, d'un élan d'amour pour pas grand chose qui a fait de cette œuvre quelque chose d'absurdément culte. Ouais bon en gros, hein, je vais vous la faire simple, il aime pas le Roi Lion. Ouais voilà. Il aime pas le Roi Lion. Alors un visiteur, encore une fois, 0,5. Les beaux lions qui sont beaux, les lions et les hyènes qui sont méchants, le duo Timon et Pumba qui ne sont finalement pas drôles
pour un sou. Le Oscar, lui non plus. Non, Il a dû vouloir faire un jeu de mots avec Oscar, Scar, mais c'est pas grave, c'était nul. La Belle Lionne cliché, la jungle pas magique. Voilà, quand j'étais petit, je trouvais déjà ce dessin animé d'une nullité effroyable, et encore plus aujourd'hui, ça pue l'idéologie primitive chrétienne, le bien et le mal, bref, à ne surtout pas donner aux enfants. Moi je me demande ces gens, qu'est-ce qu'ils ont comme idée alors à donner Est-ce qu'ils veulent partager du coup Autant t'as le droit de pas aimer le Roi Lion, mais là c'est quand même violent. Bah ouais. Mais ça me donne pas envie de regarder mes films, moi. En fait, on va regarder que sur tes films préférés, hein, parce que là j'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal à mon petit cœur. Non mais je peux comprendre, franchement je peux comprendre, mais ouais, c'est rude quand même. Ouais, ouf, ouais. De là à dire qu'il y a des idéologies, compagnie derrière, enfin ça reste un dessin animé pour enfants. J'exagère mes propos. Ça, je suis d'accord, mais ça partage une idée qui est quand même positive à la fin. Enfin, il y a rien de négatif, je sais pas. Passe au suivant, ouais. Non hein. J'aurais bien pris Hercule ou Quasimodo, tiens. On va prendre Quasimodo, qui est un très bon film pour moi. Et c'est vrai qu'il s'appelle le... Putain, est-ce qu'il y avait... Oui. Oh, non, mais le 2, non. Ah, ouais. Ah non, le 2 par contre, moi aussi je peux le critiquer. Voilà, Le Bossu de Notre-Dame, 27 novembre 1996. Spectateur, 3,8 sur 5. Ce qui est, encore une fois, plutôt une bonne note. Hein. Oui. Oh, il n'y a que 2 critiques très négatives et 5 négatifs quand même, hein, on va pas se le cacher. Ouais, mais il y a moins de critiques en tout. Après, oui, voilà, il y a moins de critiques et forcément il est moins connu que le... Enfin, façon de parler, mais il est moins connu que le Roi Lion. Bon, alors, Critiqueur 37, bah déjà, on est dans le dur, tu vois, lui... C'est pas lui de la vidéo, c'était Critiqueur. Ah, mais c'est possible. Non, 9... 144, c'est possible, ouais. On lira après. Le graphisme admirablement réussi ne parvient pas à sauver une adaptation ratée de Notre-Dame de Paris qui pêche surtout par l'omniprésence de ses musiques. Je peux comprendre que les musiques, encore une fois, énervent les gens. Après, de là à dire que il est raté, c'est quand même dur. Il est très très beau, je trouve, le Bossu de Notre-Dame. Ama King qui nous dit: grosse erreur de Disney, dans la vraie histoire le bossu meurt dans les catacombes avec Esmeralda dans ses bras. Je n'ai rien contre les films Disney, bien au contraire, mais il faut quand même pas massacrer l'histoire originale, et cela même si c'est d'après l'histoire originale. Est-ce que toutes les adaptations on va en parler alors? Parce que Peter Pan, les enfants perdus sont des enfants qui sont morts. C'est vrai. Enfin, Blanche-Neige, je crois qu'à la fin elle tue la méchante reine, elle la mange ou je sais pas ce qu'elle fait avec. Donc si on devrait tout adapter en version des vraies histoires... C'est vrai, c'est pas faux. On va prendre ceux qui ont mis 1. Déjà 1 c'est mieux que 0. J'essaye de sauver la chose, moi tu vois. Autant les dessins sont sympas, autant on ne peut pas passer outre la musique complètement ratée qu'aucun enfant ne peut reprendre. PLV, il existe d'autres dessins animés plus intéressants. Non, attends, les musiques elles sont super importantes en plus celle-là. Absolument rien à redire sur la qualité des dessins et de l'animation en général. La musique est fabuleuse, les chansons s'en servent parfaitement bien, mais le scénario, les dialogues, les personnages, tout est à jeter. En effet, l'histoire est simpliste au possible, sans doute à cause des personnages moins charismatiques qu'une chaise qui nous sortent des répliques convenues et prévisibles. Ça serait dommage de ne pas le voir, ne serait-ce que pour la somptueuse scène d'introduction, mais il y a d'autres chez Disney qui en valent plus la peine. Mais tu vois, ça c'est un commentaire. Ça c'est un avis. Ce que... Ouais, toi, bah bravo. C'est un avis, bon, il y a des... C'est méchant, voilà. Enfin, c'est pas... Non, c'est même pas méchant. Quand il aime pas, ça se voit, mais l'avis, il est constructif. Ouais. Là, je suis pas d'accord avec lui, mais... Là, je veux bien tamer le dialogue avec lui. Voilà, ce que disait elle, viens boire un verre à la maison, on parlera de Quasimodo. On essaiera de te faire changer d'avis. Alors, Lotorski, à mon goût, il y a trop de chansonnettes sans parler de quelques aberrations dans le scénario. Malgré quelques rares passages hilarants, il ne s'agit pas du meilleur dessin animé de Disney et de loin. Ouais, ça va. C'est une question de goût là. Voilà. Techniquement, il n'y a rien à redire, enfin du moins pour le profane que je suis, mais ils en font trop de musique, de chant, cela frise les styries comme dans un moule à rouge. De plus, je n'approche pas aux personnages à l'exception des gargouilles. Mais tu vois, les gens, ils sont quand même plus... Après, bon, il y a moins d'avis négatifs, donc forcément dans le lot, il y aura forcément moins de haters, mais ils sont quand même plus posés, tu vois, ils critiquent plus seulement la musique ou un truc que le film entier. Après, malgré tout, le Roi Lion, ça a été aussi un effet de mode, beaucoup plus que Quasimodo, Enfin, Quasimodo, ça va. On entend moins parler maintenant. Ça va. Ouais, tu te sens mieux. Ouh. Bah, toi, à moi. Film suivant, comme on dit. J'hésite entre deux. On va prendre celui de mon cœur, Dingo et Max. Pas sûr, il y aura beaucoup de critiques dessus. C'est pour ça que je me demande s'il y aura de la critique dessus. Au pire, ce sera Lilo et Stitch. 3,2 déjà, et il commence à baisser un peu les notes. Hein. Il y a que 814 notes. Bah, c'est pas un film très très connu. Donc, bah, il y a qu'une critique. Ah oui, d'accord. Vraiment pas de quoi en faire tout un fromage banal et sans intérêt. Ceci dit, il y en a qu'un, il est monstrueux. Il t'a démonté le film. Une phrase, une ligne et... On va te prendre Lilo et Stitch pour aller mieux. Stitch pour aller mieux, ouais, pour m'enfoncer encore plus. Lilo et Stitch, 22 juin 2002. Putain, il est sorti le 22 juin.
Ouais, C'est marrant ça. C'est vrai, oui, l'an Alors, anniversaire. 12 critiques presse qui lui ont donné une note de 3,7 et les spectateurs qui lui ont donné 3,7. Oh, c'est peu, j'aurais pensé plus. Sur 5, hein, pas sur... Oui, ça va, pas beaucoup de critiques. Pas beaucoup de critiques. Ouf, ça commence mal. Ah, attends, je veux que tu lises cette critique avec la voix de Stitch. Ah non, impossible, je peux pas tenir aussi Si. longtemps. Non, je peux pas tenir Essaye, au moins la première phrase. tenir aussi Au longtemps. moins la première phrase. Un des plus mauvais Disney qui m'a donné l'occasion de voir. Est-ce que ça se va ou pas déjà? C'est horrible. Un des plus mauvais Disney qu'il m'a été donné l'occasion de voir. Tout y est détestable. De la qualité médiocre des dessins au cruel manque d'inventivité scénaristique, en passant par les regrettables absences de féerie et d'humour auxquelles nous avaient habitués les productions précédentes. En bref, c'est de la bouillie, tout ça, c'était pas mauvais, c'était très bon. Très mauvais, voilà exactement. Niveau humour, il est drôle. Mais non. Ah, il y a Critiqueur, il est revenu, ouais, Critiqueur. Ce Disney est vraiment à éviter. Le graphisme n'étant aucune manière innovant et même l'histoire est d'une mièvrerie et d'une stupidité incroyable. Même Babar vole plus haut et pas qu'un peu que ce dernier Disney. C'est même pas comparable quoi, Babar et Stitch. Il aime pas, je crois. Non, je crois que Critiqueur il aime pas grand chose. Hein. Et dernier commentaire, il n'y a rien d'intéressant dans ce dessin animé légèrement bâclé. C'est horrible. Je complète les 4 autres critiques au cas où. Pour Allez, rien. bah oui. L'un des Disney que j'apprécie le moins, un dessin réussi mais histoire moyenne, on sent qu'ils ont essayé d'exploiter dans ce qui n'avait jamais été fait. On va prendre une race d'humains jamais ou peu exploitée, on va mettre une créature martienne et on essaie de faire prendre la mayonnaise. Moi ça me plaît moyen cette façon de faire, désolé pour les fans mais je trouve qu'il y a tellement mieux dans l'animation. Après ça dépend aussi du public visé. C'est respectable. Ouais. Non c'est propre. Oh non. Aurélien 5900, bravo à toi, 000, donc 59 000 quoi. Ça Bravo à passe. toi. Pinini, ce dessin animé m'a peu emballé, c'est décevant, pauvre et sans trop d'intérêt, ce Disney est fade, dommage. Je vois pas ce qu'ils voient de fade en fait. Je sais pas, mais ils aiment pas. Non. Ah alors là, dernier commentaire pour bien terminer en beauté, le plus mauvais des Disney, ne vous y attardez pas. Merci, au revoir. Ça va? On se fait. Évidemment, je vais devoir finir par mon film favori, le film qui a bercé tant de monde, un des plus gros cartons de Pixar, voire si ce n'est le plus gros carton de Pixar, évidemment de Toy Story. Les Aïe, pauvres, aïe, aïe. accrochez-vous bien. Ouais. L'autre saut, accroche-toi bien parce Oui, que il y je est pas sens dans que Toy ça va Story. faire mal. Tu vas prendre lequel? On va prendre le 1. Le 1. Donc, Et si on fait une deuxième vidéo, je prendrai le 3. Alors déjà, quelle note? Déjà, il est noté 4 sur 5 par la presse et 4,2 par les spectateurs. Ce Bien. qui est très très bonne note. Oh, il n'y a que 3 critiques. Ça me fait presque chier. Bon, malheureusement, je prends Toy Story 3 parce que Ah Toy oui. Story 1 n'a que 3 critiques, ce qui est très peu intéressant pour nous. Par contre, Toy Story 3 est vraiment très bien noté puisqu'il a 4,4 Ouais. sur 5, ce qui est une vraiment très très bonne note. Et il y a 30 critiques. Négative. Négative, pardon, effectivement. Oui, enfin, critique, c'est vrai que du coup, moi j'entends négative, mais. Bon, bah écoutez. C'est parti. C'est parti. Excellent à tous les niveaux, probablement le plus réussi des 3. Voilà, on s'arrête là, c'est parfait. Bonne journée à tous. Pourquoi avoir mis 0 étoile? Humour, émotion, tout est réuni pour passer un très bon moment en famille. Pour tout le monde, du plus petit au plus âgé, inutile de payer plus cher pour voir la 3D, aucun effet à voir, déçu de ce côté-là. Alors, Donc. ok, mais pourquoi tu mets 0,5? Mais moi, si je peux avoir que des avis comme ça me Mais va. non, mais ouais. Moi j'aurais enlevé une étoile, j'aurais mis 4 étoiles du coup si un truc me déçoit. Dans la lignée des précédents, c'est-à-dire un très bon film d'animation, cependant la note générale est fantaisiste et doit être diminuée. Oh. Ah d'accord, en fait, Ah le mec, oui, parce que le là film, pour baisser la note. il y a vraiment des gens, c'est un game de ouf les critiques de films. Hein. Sérieux. Ah là 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 là. C'est le 3e et dernier épisode de la trilogie Toy Story, qui est maintenant effectivement une saga. Ouais. Sans rentrer dans les détails, ce volume reste dans le même ton que ses 2 prédécesseurs. Ceux qui ont aimé les 2 premiers aimeront le 3e. Encore une 3e et dernière fois, les jouets d'Andy sont séparés de son maître. Par un coup du hasard, il se retrouve dans une garderie avec des morveux turbulents. Sans tomber dans la suite façon directo DVD, le film ne relève aucune véritable surprise, aucun rebondissement, toujours le lot de bons sentiments, certes plus digeste qu'un Disney ou une production ABC. Cela se laisse regarder par la qualité de l'animation et les efforts techniques de Pixar. Reste qu'on a toujours l'impression que chaque film, ou presque, est conçu en amont avec des fabricants de jouets, Bandai, Mattel, etc. C'est pas faux, je peux comprendre. Effectivement, et on le voit par exemple avec Star Wars, depuis que ça a été racheté par Disney, effectivement, il y a beaucoup de produits dérivés. Bah oui. Mais c'est ce qui fait aussi marcher l'entreprise Disney, c'est la vente de jouets et de produits C'est le dérivés. but, hein, mais dans un sens, c'est c'est le normal. but aussi. Hein. Mais ça va, c'est pas des critiques trop graves. Alors pareil, franchement c'est trop bien et ça convient à tous les âges. Pourquoi tu mets 0,5 sur 5? Bah ouais. Pourquoi? Je veux pas le dire, mais je me suis fait beaucoup plus défoncer Mais- sur mes dessins animés que Parce toi. que j'ai plus de goût que toi, Ouais, c'est bah tout. oui, ah bah oui. C'est-
Ah oui, il a déjà mis un commentaire, Shkunkazui, Kuzai, celui qui a critiqué le Roi Lion. Ah ouais? Ouais, il a dit que c'était par les... Enfin, que c'était un bah oui, plagiat. mais un mec qui aime pas le Roi Lion, forcément il va pas aimer Toy Story. Alors, film moche et nul, tout comme les deux autres volets de la saga. Oh ah Allez, allez. Ouh. Autant j'ai trouvé le spectateur trop sévère avec le quatrième et dernier Shrek qui lui est sublime alors que Toy Story 3 est bien noté. Pardon, Shrek 4 es-tu bien? Mais c'est une bouse. C'est une bouse Shrek 4. Shrek 4 ils ont pris un truc, ils l'ont emballé comme ça dans un joli papier cadeau, tu l'ouvres, c'est une merde. C'est une merde Shrek 4, je me suis endormi devant alors que je suis fan de Shrek. Comment tu peux dire ça? Perso je préfère Shrek, il était une fin qui est une sublime... qui est un film superbe avec une 3D réaliste et un scénario panier. Mais ferme ta tout, tu critiques Toy Story 3 et tu mets Shrek devant. Non mais on a le droit d'avoir un avis, je suis d'accord, mais tu peux pas mettre Shrek 4 au-dessus de Toy Story 3. Non, je suis d'accord. Et dire que t'aimes le cinéma. Non, 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 non. Bon, on va essayer d'en trouver un peu plus... Oh non, non mais arrête. 1000 bisous, alors déjà 1000 bisous, non, déjà, le plus jamais tu mets ce nom là. De toute façon maintenant. Dommage que la phrase jamais 203 ne fonctionne pas pour ce film, tout est copie sur les précédents, c'est vraiment dommage. Bah après dans un sens, oui c'est à chaque fois la même histoire. À chaque fois ils se perdent, ils doivent rentrer chez eux. Mais forcément c'est plus des Toy Story. Oui, non mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais peut-être que ce côté-là ne plaît pas aux gens, le côté répétitif. Calme-toi. Tu veux une tisane? Oula, 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 un visiteur. Alors déjà, quand le mec ne met pas son blaze, pas de photo, déjà tu sais qu'il a honte de son commentaire, tu vois. Toi, un visiteur, t'as honte de ton commentaire. Et tu as raison d'avoir honte. Ce film est une honte, une insulte à l'encontre de Toy Story. Cet univers merveilleux souillé par un scénario à vomir et une 3D inexistence. J'espère que Pixar ne subira pas l'effet DreamWorks en sortant un quatrième volet. Voilà, lui il critique Shrek. Et le quatrième volet est une tuerie en plus. Mais non, arrêtez, vous pouvez pas dire que c'est une merde, le 3 il est trop bien. Son avis. Tu disais ça au début. Liberté d'expression. Bon allez, je lis un dernier commentaire parce que je vais m'énerver là. Ça va le tuer. Enit, qui a mis 0,5 encore une fois, le 31 juillet 2010. Rien d'original dans ce film, d'autant plus que jamais je n'emmènerai un enfant voir ça. Le pauvre aurait une phobie des nounours. Oh là, oh, alors là par contre on commence à rentrer sur un terrain glissant, on parle pas de l'auto en tant que nounours. C'est pas un nounours. Non mais on est d'accord ou pas? C'est pas un nounours. C'est un ours qui s'en a fait. C'est pas un nounours, c'est l'auto. Il a un prénom. Toi je t'appelle pas visiteur, t'es Enit. Voilà, c'est pareil. J'ai pas du tout ri alors qu'il me semble que c'est censé être un des atouts de ce genre d'animation. Bref, allez-y quand même pour vous forger votre opinion, mais sans votre bout de chou. Mais pourquoi son enfant? T'inquiète pas. Lotso il est pour toi au moins, tu vois. Ça fait moins de gens qui aiment Lotso. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais été autant énervé après une vidéo. Comment tu peux critiquer Toy Story? À la rigueur, tu critiques Toy Story, bon ok. Comment tu peux le mettre en dessous de Shrek 4? Non mais ça je suis d'accord. Je suis d'accord que ça me peut abuser. Allez voir Shrek 4, hein, je crois qu'il est sur Netflix en ce moment. Allez voir Shrek 4. Oh, ils m'ont dégoûté. Oh, ils m'ont mis la haine. Là ça y est, là j'en ai pour au moins 3 jours. Non non mais on a le droit d'avoir un avis, attention hein, tous tes avis sont constructifs, mais de là à mettre en dessous de Shrek 4 quand même, c'est un peu rude. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode je pense. Peut-être qu'on fera un épisode 2, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a encore beaucoup Disney et je pense que ce qui pourrait être intéressant c'est de lire les avis de Critiqueur37. Oui. Parce que Critiqueur37, lui il a juste la haine contre Disney, ouais. Hein, sachez-le. Lui quand il était jeune il avait pas de lecteur cassette, il avait pas de VHS, ses parents lui en ont pas acheté, du coup il faut qu'il critique Disney. Ouais c'est ça, ouais, il refoule ses sentiments d'enfance. Mais voilà, on espère que ça vous a plu, c'est plutôt cool. Ça fait, moi ça m'a bien fait rire en tout cas de le voir s'énerver. Non mais non, ça fait trop mal au cœur, ça fait trop mal au cœur. Du coup si c'est pas encore fait, on s'abonne et on active la petite cloche pour ne rien rater, une vidéo tous les dimanches à 10h30. C'est ça, et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous pouvez mettre une critique du coup constructive. Ah oui, une critique, oui. Ne mettez pas que Shrek 4 est au-dessus de Toy Story parce que sinon votre commentaire sera immédiatement supprimé et vous serez banni de la chaîne. À vie. À vie. Moi je peux vous ban, je vous banne comme il faut. Hein. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être une autre critique, enfin peut-être une autre analyse de critique de film, ça pourrait être marrant. Ouais. Ou peut-être pour un vlog, je sais pas si d'ici là, comme on a eu enfin la date de réouverture de Disney, peut-être qu'on retournera à Disney d'ici là, je ne sais pas. En tout cas portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et on se retrouve très vite sur cette chaîne ou ailleurs. Ciao.